Bon, moi qui voyais la Juventus gagner 3-0, ah les gars, franchement, là, je tombe des... Je tombe du ciel, les gars. Je tombe du ciel. Les joueurs sont cramés, Mais tu les voyais déjà, mentalement, ils étaient cramés. Ils étaient cramés avec Sarri, ils étaient cramés avant avec Allegri, ils étaient cramés aussi avec Pirlo. Et encore ce soir, on voit la preuve. Et je vous le jure, les amis, moi qui suis fan de la Juventus depuis plus de 17, 18 ans, voire bien, ça se trouve 20 ans, tu vois, je me rappelle même plus, mais je savais que quand il y avait Zidane, je regardais encore la Juventus. Mais honnêtement, les gars, quand tu vois les joueurs jouer de cette façon-là, tu vois que c'est clairement la faute à un entraîneur. Arthur a fait que des passes latérales, aucune passe horizontale. Voilà. Tu regardes un match comme ça, tu vois, en plus la Juventus, j'ai jamais vu une Juventus aussi jeune. Hein. Voilà, j'avais l'habitude de voir une Juventus trentenaire, mais là, je n'ai jamais vu une Juventus aussi jeune. Mais là, Allegri, fini. Plus jamais j'aimerais te voir dans un stade où la Juventus joue. Je veux jamais te voir au Torino. Je veux jamais te voir à Turin. Et si vraiment Nedved a le courage, ou bien Agnelli, ce soir, ils font une interview, il y en a un des deux qui va parler et qui dit « Allegri, c'est fini ». Tu prends n'importe quel entraîneur, un débutant qui vient de la division 2, comme ça a été le cas avec Antonio Conte, ou tu prends Zidane, ou tu prends ce que tu veux, mais plus jamais on joue un jeu défensif face à une équipe qui s'appelle Villarreal. T'imagines Villarreal? Diego Simeone, hier, il nous a impressionnés, mais même j'étais pour l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jeu qui est comme ça. Mais ils savent jouer au ballon, ils savent sortir des ballons proprement, ils savent jouer vertical. Mais la Juventus ne le sait pas. Tu as l'impression que l'entraîneur leur dit, écoutez, un milieu de terrain, il faut qu'il fasse 95% de passes réussites. En fait, il ne veut pas de passes non réussites, mais il ne veut même pas qu'il y en ait un qui tente. Imagine-toi, tu achètes un joueur en plein hiver, 81 millions d'euros, sachant que là, on est tous dans une crise, mais la plus totale. Et qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait jouer des joueurs, mais qui jouent latéral. Je parle même pas de... Par exemple, la première mi-temps, elle a été bonne pour Cuadrado, elle a été bonne pour De Sciglio sur les côtés, ils ont tenté. Mais qu'est-ce que tu tentes quand il n'y a personne qui est devant les buts? Et même quand il y a eu la tête, plusieurs fois, il y a eu la tête de, comment il s'appelle, Morata plus Vlahovic, mais au milieu de terrain, quand le gardien dégage le ballon et que ça arrive dans les 25 mètres, il n'y en a pas un qui tente. Il fallait attendre la deuxième mi-temps pour voir Rabiot tenter 2 tirs et pour voir une fois, comment il s'appelle, Locatelli faire une frappe. Ou sinon, ça ne sert à rien de blâmer les joueurs, les gars. Blâmer les joueurs ne va pas faire en sorte que la Juventus... Parce que là, tu vas vendre tous ces joueurs-là. Et tu vas faire quoi? C'est comme Paris, ils ont perdu, ils sont fait, ok, éliminés par le Real Madrid. Mais tu vas pas tège Messi. Tu vas pas tège d'autres joueurs qui ne... En fait, c'est pas la faute des joueurs. Ok, parlons si tu veux un exemple de Paris. Paris, ils se voyaient trop beau, trop classe, etc. et tout. Sauf qu'à la fin, ils se sont fait retourner en 15 minutes. Sauf que la Juventus n'a rien fait de tout ça. La Juventus n'a même pas tenté. La Juventus, quand elle tente, il fallait faire au moins 50 passes derrière. Il faut que vraiment que le couloir soit dégagé, plus personne en défense côté adverse, pour qu'on voit les joueurs tenter quelque chose. Et hier, il y avait Fred Hermen. Franchement, c'est un mec que j'aime pas parce que pour moi, il est trop arrogant parce qu'il est fan du Real Madrid. Tu vois, c'est facile. Mais en même temps, le Real Madrid a fait ce que le PSG fait aujourd'hui avec les joueurs et tout ça. Et le mec, il disait quoi hier? Il disait qu'il voulait voir Villarreal gagner. Il a dit que pour lui, Villarreal, ils allaient gagner. Mais c'est normal. Parce que Villarreal, ils n'ont aucune pression. Les joueurs de la Juventus, ils étaient pires que le Paris Saint-Germain dans ce match-là. Il n'y avait aucune tentation. Il n'y en avait pas un qui tentait quelque chose. Enfin, tentative. Il n'y avait aucune tentative, les gars. Il n'y en avait pas un qui tentait quelque chose. Franchement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, les gars. Franchement, comment tu peux supporter cette équipe? Il te fait rentrer Dybala à la fin du match, comme si le mec, il pensait qu'il restait 0-0. Et à la fin, tu rentres Dybala, je sais pas, moi, il y a un coup franc, il te le met, et puis voilà, t'es le sauveur, etc. Ce n'est même pas la faute des joueurs. Je vous jure, les gars, moi, j'en veux pas aux joueurs.
Parce que les joueurs sont là parce que l'entraîneur les fait jouer. Et quand l'entraîneur les fait jouer, il les fait jouer d'une façon très très bizarre. Et pas forcément, même si tu as Messi, Cristiano Ronaldo, ou tu as comme le Paris Saint-Germain par exemple, et ben ça passe pas. Voilà, tu as les meilleurs joueurs sur le terrain, mais ça passe pas. Et si vous pensez que le Paris Saint-Germain, quand ils sont tombés sur le Real Madrid et que le Real Madrid, ils étaient tous contents, ben non, c'était pas vrai. Le Real Madrid aussi, ils avaient peur du PSG. Sauf qu'à la fin, c'est une équipe qui joue le mieux qui gagne. Quand tu voyais Modric courir, on va dire prendre le ballon à un Messi, alors que Modric, il a 36 ans. On sait que la vitesse de Messi, c'était l'un de ses points forts. Aujourd'hui, quand tu vois la Juventus jouer, même si c'est des jeunes joueurs, il n'y en a pas un qui faisait quelque chose qui te sortait de l'ordinaire. Tu voyais en fait 2 à l'heure. C'est comme si tu avais une tortue face à un escargot. Tu vois, tu faisais une course, tu pouvais dormir, tu pouvais passer 1 an pour voir l'un passer l'autre ou l'un faire 1 mètre de plus que l'autre. Quand par exemple un joueur de Villarreal, il avait le ballon, quand il était par exemple au point de corner du côté de la Juve, tu voyais par exemple Cuadrado venir devant lui et plus personne bougeait. Mais j'ai jamais vu ça moi. On joue pas au basket là, c'est au foot. Le mec, tu vois, tu lui rentres dedans, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Bah il y a faute, mais si tu lui prends le ballon derrière, il va plus faire le malin, il va plus t'attendre. Et on l'a dit, et ils l'ont dit, tout le monde a dit que c'était un match tactique. Et même Capou, là, le joueur de Villarreal, il avait dit c'est un match très compliqué pour nous face à la Juventus, mais c'est un match d'entraîneur, c'est même pas un match de joueur. Et moi, hier, quand je voyais par exemple Gravenberch se faire éliminer par le Benfica, je me suis dit c'est bon pour nous. La Juventus passe, c'est un joueur qui vaut 30-35 millions. La Juventus peut l'acheter. Bah regardez, voilà, lui rentre chez lui, la Juventus rentre chez elle, et la Juventus risque de perdre très 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 gros, parce que là, il n'y aura plus d'entrée d'argent, et là, on va jouer que la 4e place, et j'ai jamais vu, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une Serie A aussi pauvre en Coupe d'Europe. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu une Serie A aussi pauvre, et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu une Liga aussi pauvre, mais qui te mettent 3 équipes en quart de finale. Juste pourquoi? Parce que eux, quand ils jouent les compétitions, ils les jouent pour les passer ou pour les gagner. Voilà, si on s'est moqué du PSG, ça va être notre tour. Tu vois, même ceux-là qui ont perdu hier Manchester United, aujourd'hui la Juventus c'est encore pire. Parce que United, ils perdent contre qui? Contre l'Atlético Madrid. La Juventus contre qui? Villarreal. Voilà. Après Lyon, Porto, maintenant c'est Villarreal. Donc les gars, c'est pour ça que je ne fais plus beaucoup de vidéos de la Juventus. Parce que j'ai plus l'étincelle, je regarde le match, mais il n'y a rien qui se passe en fait. À côté, j'allume la play, je regarde la play. C'est la vérité les gars. C'est la vérité, je joue à la play. Je préfère regarder un match sur Netflix non, je préfère regarder un film sur Netflix ou bien regarder un film sur Amazon. C'est horrible les gars. En tout cas les gars, je reste toujours fan de la Juventus évidemment, il n'y a rien qui va changer. Je ne vais pas changer ou je vais pas retourner ma veste. Mais en tout cas, je ne vais plus voir Allegri. Voilà, je vais un entraîneur maintenant, un jeune entraîneur qui vient de nulle part. Tu le mets en place et on verra comment la Juventus va évoluer dans les prochains mois. Parce que là, les prochains jours, les prochaines semaines, ça va être horrible. Ça va être horrible pour la Juventus. Parce que là, c'est comme Paris. Voilà, c'est comme Paris. Ils se voyaient trop beaux. Voilà. Finalement, il n'y a rien du tout. Donc sur ce, les gars, fino alla fine. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Forza Juve, les amis. Et je vous revois très très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos, que ce soit de la Juventus ou bien d'autres jeux. Par exemple, comment il s'appelle, Gran Turismo ou bien FIFA. Voilà. Ciao, ciao les amis.